Si tu veux lire plus vite sans sacrifier ta compréhension, il y a 3 obstacles majeurs que tu dois éliminer. Ces 3 barrières empêchent la plupart des gens de lire plus rapidement sans perdre en compréhension. Ce sont des barrières qui ralentissent 90% des gens, même les plus motivés. Cette vidéo est la suite directe de la première vidéo que j'ai faite sur la lecture rapide. Dans ma première vidéo, j'ai expliqué comment, au départ, je croyais que la lecture rapide était une arnaque. Pour moi, lire plus vite voulait forcément dire comprendre moins. Jusqu'au jour où mon mentor m'a fait comprendre que je me trompais complètement. Il m'a expliqué pourquoi c'est possible de lire rapidement et de bien comprendre ce que tu lis. Et j'ai même expliqué la première chose à faire avant de commencer la lecture rapide. Si tu n'as pas encore vu cette première vidéo, je vais mettre le lien en commentaire. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 3 choses qui empêchent les gens de lire rapidement sans perdre en compréhension. Commençons maintenant avec le premier obstacle. Le premier obstacle, c'est cette tendance de nos yeux à revenir en arrière et à relire certains mots. C'est ce qu'on appelle la régression. Presque tout le monde le fait, à un certain degré, et généralement de façon inconsciente. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire une ligne et de te retrouver à la relire? Ou par exemple, tu t'es égaré et tu es revenu en arrière sans t'en rendre compte pour lire à nouveau ce que tu as déjà lu. La régression perturbe gravement le processus de lecture et ça ralentit la vitesse. Maintenant, voyons le deuxième obstacle. Le deuxième obstacle, c'est la voix intérieure que tu entends, qui prononce les mots que tu lis pendant que tu es en train de lire. C'est ce qu'on appelle la subvocalisation. La subvocalisation limite ta vitesse de lecture à environ 200 mots par minute. Ça signifie que ta vitesse de lecture est limitée à ta vitesse de parole et non à ta vitesse de réflexion. En réalité, ton esprit peut lire beaucoup plus rapidement. Mais d'où vient la subvocalisation? Où nous avons appris la subvocalisation? Ça se manifeste quand on apprend à lire pour la première fois. Quand on apprend à lire pour la première fois, on lit à voix haute pour que l'instituteur vérifie qu'on sache lire correctement. En ce moment-là, la prononciation était très importante parce que notre cerveau faisait l'association entre la compréhension du mot lu et sa prononciation correcte. Mais plus tard, on nous demande de ne plus lire à voix haute, plutôt en silence, pour nous-mêmes. Et c'est comme ça, nous avons commencé à intérioriser cette voix. Et la plupart d'entre nous lisent ainsi aujourd'hui encore. Ça fait que tu crois que tu dois entendre les mots pour les comprendre. Or, ce n'est pas le cas. Il n'est pas nécessaire de prononcer les mots pour les comprendre.
Et ça, c'est parce que notre cerveau pense principalement en images, pas en mots. De la même manière que quand tu vois une virgule, un point ou un point d'interrogation dans une phrase et que tu ne le prononces pas intérieurement pour le comprendre, il n'est pas nécessaire de prononcer intérieurement tous les mots pour les comprendre. Parce que ça prend beaucoup de temps. Tu connais un point, une virgule ou un point d'interrogation de vue, pas par l'oreille. C'est le sens du mot qui importe. Donc, tu n'as pas besoin de prononcer intérieurement tous les mots pour les comprendre. Et enfin, le troisième obstacle, c'est le fait que la lecture est une compétence. La lecture n'est pas une mesure de l'intelligence. Elle peut être acquise ou améliorée. À quand remonte ton dernier cours en lecture? Ta compétence en lecture n'a pas évolué. Dans le système éducatif, on arrête généralement de nous apprendre à lire au CE1. Pourtant, la lecture est une compétence. Comme toute compétence, elle peut être acquise et améliorée. Donc, tout ça fait que la capacité de lecture de la plupart des gens est restée la même depuis le cours élémentaire, depuis l'école primaire. Maintenant, tu peux te demander comment faire pour dépasser ces trois obstacles. Quelles sont les techniques de la lecture rapide? Voici la première chose à faire. La première chose à faire, c'est de connaître ta vitesse de lecture. Oui, pour commencer à apprendre comment lire rapidement, tu dois connaître ta vitesse de lecture. Et cette vitesse se mesure en mots par minute. Donc, si tu veux t'auto-évaluer pour connaître ta vitesse de lecture, clique sur le lien que j'ai mis en commentaire. Et tu verras ce que tu dois faire. Et après, si tu connais ta vitesse de lecture, je pourrais t'aider à tripler cette vitesse. Et si tu es vraiment motivé, je pourrais même t'accompagner. Donc, clique sur le lien que j'ai mis en commentaire. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans une autre vidéo.